parce qu'elle affiche une situation économique flatteuse quand celle-ci se dégrade ou montre des signes relativement de faiblesse dans nombreux pays avancés et émergents. L'Afrique subsaharienne dispose en effet aujourd'hui d'une conjoncture et d'un potentiel économique exceptionnel qui devrait faire d'elle un pôle majeur de l'économie mondiale. Elle est jeune et sa démographie dynamique. Elle affiche des taux de croissance élevés. Elle est une terre d'afflux de capitaux. Son agriculture, ses ressources naturelles et ses richesses minières constituent des atouts considérables pour assurer au continent croissance et développement. Donc, ça, ce n'est pas les Africains qui disent ça, c'est les autres qui disent ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu absolument lire, parce que ce rapport, il a été écrit pourquoi? Il a été écrit parce que la France, notamment la France, a été un partenaire majeur des pays africains avant la colonisation, pendant les indépendances et après la colonisation. Il se trouve tout simplement que l'évolution du monde, avec les pays émergents comme la Chine, etc., le Brésil, la France est en train d'être en recul par rapport à ces pays-là. Et la France a décidé de réfléchir sur la question et de trouver les solutions pour renouer et redynamiser ses relations avec ce pays. Si la France veut redynamiser ses relations avec ces pays, c'est bien que ces pays ont des richesses. N'est-ce pas? On dit bien, puisque je parle beaucoup de proverbes, on dit bien que dans la forêt, si vous voyez tout le monde aller vers un arbre, c'est que cet arbre-là, il y a des fruits dessus. C'est bien ça. Donc, l'histoire, c'est de dire que nous avons un continent extrêmement riche et pourtant, ce sont les autres qui en profitent. Le pétrole, les richesses minières de nos pays, qui pouvaient nous permettre de résoudre les problèmes sociaux, c'est-à-dire les problèmes de la santé, c'est-à-dire les problèmes de l'école, c'est-à-dire les problèmes de revenus minimum. Ce n'est pas normal que dans nos pays, tout le monde ne puisse pas aller à l'école, les gens qui n'ont pas les moyens ne puissent pas se soigner. Ça, ce n'est pas normal. Qu'on n'ait pas des routes pour que les gens puissent circuler normalement. Nous sommes quand même presque 60 ans après les indépendances. Je suis persuadé que dans beaucoup de nos pays, compte tenu de la misère et de la souffrance qui existe dans la grande majorité des gens, parce qu'il y a une minorité quand même qui en profite, je suis persuadé que si vous demandez aux gens, aux citoyens aujourd'hui d'un pays africain, est-ce que vous préférez revenir dans la colonisation, est-ce que vous préférez rester indépendant? Je ne sais pas. Je pense que beaucoup de citoyens choisiraient de redevenir français ou anglais. Autrement dit, comment vous pouvez expliquer que quand les Blancs étaient là, on avait l'impression de vivre mieux qu'aujourd'hui où nos propres enfants sont au pouvoir? Donc, à mon avis, voilà la problématique à laquelle nous sommes confrontés. C'est pour ça que j'ai introduit mon livre par cette petite sagesse africaine, d'ailleurs, que je vais vous donner, puisque j'aime bien vous parler de proverbes, je vais vous donner une petite sagesse africaine. L'homme et le bâton. Si l'homme est droit, même si le bâton est tordu, la démarche sera toujours droite. Si l'homme est tordu, même si le bâton est droit, la démarche sera quand même tordue. Donc, je pense que ça résume la situation de notre continent. Un continent extraordinaire et que nous n'arrivons pas à faire en sorte que tous ces enfants puissent profiter des richesses que Dieu nous a données. Donc, je pense qu'il est normal que nous puissions nous interroger comment ça se fait. En 1960, nous étions pratiquement au même niveau de développement que les pays asiatiques. Aujourd'hui, les pays asiatiques sont devenus des pays émergents et nous, on est encore plus en recul qu'en 1960, malgré tous nos grands diplômes, etc., etc.
l'homme africain n'a pas le sens de l'histoire. Il n'a pas le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est quoi? Le sens de l'histoire, c'est de dire que ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes en train de construire l'histoire. Hier, Madame Rabéaja nous a fait visiter un village historique où on a revu l'histoire de votre roi dans les 12 collines qui avait reconstitué l'unité de Madagascar. Comme je disais tout à l'heure dans une discussion en aparté, ce monsieur, il a contribué à l'histoire de Mada, puisqu'il n'est plus là, mais les jeunes malgaches savent qu'à un moment donné, il s'est passé ça, ça, ça. Si vous ne savez pas votre passé, comme disait quelqu'un, vous ne saurez jamais trouver votre avenir. Donc je pense qu'il est important que nous sachions d'où nous venons. Si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne saurez jamais où vous allez. Personne ne peut quitter sa maison s'il a le choix. Personne ne peut quitter. Chacun est bien chez lui. Si vous êtes bien chez vous, vous n'irez pas chez les voisins. Si vous allez chez le voisin, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que vous vous dites, si je veux vraiment vivre, il faut que j'aille chez le voisin parce que chez lui, il y a à manger, chez moi, il n'y en a pas. Mais si vous avez à manger chez vous, vous ne partez pas. Donc si nos jeunes partent, c'est sûrement parce qu'il y a une part de rêve, parce qu'on leur dit que là-bas, et puis ils voient ceux qui sont partis qui reviennent, mais ils partent surtout parce qu'à un moment donné, ils se disent, si je reste ici, mon avenir est foutu. Et à ce moment-là, ils partent parfois en prenant des risques inconsidérés. Ça, c'était l'objet de mon premier livre. Donc ça veut dire quoi quand j'ai dit ça? Ça veut dire que ce n'est pas au jeune qui est... Le jeune, lui, il pense à lui. Lui, il dit, mais moi, je veux m'en sortir. Moi, je ne veux pas continuer à mendier. Je ne veux pas... Comment je peux faire? Je vais me débrouiller. Lui, il pense à lui. Mais qui doit penser aux jeunes? C'est l'État. C'est ceux qui sont là-haut qui doivent se dire, ces jeunes-là, c'est l'avenir du pays. Comment faire en sorte que ces jeunes n'aient pas envie de partir? Je pense que nous, les intellectuels, nous devons réfléchir sur cette problématique. À Madagascar, ici à Tana, je vois beaucoup de misère dans la rue. Et tout à l'heure, vous vous arrêtez à tous les feux rouges, vous avez des petits-enfants qui viennent commander. C'est une honte, monsieur. Je pense qu'on ne peut pas rester indifférent. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Mais je dis, il faut déjà avoir la volonté de résoudre le problème. Quand il y a un problème, il faut déjà commencer à chercher la solution. Et je ne suis pas sûr qu'on cherche la solution et la bonne solution. Donc mon propos à moi, c'est que nous les Africains, il faudra qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse. Il y a beaucoup de problèmes. Et ce que je dis dans mon livre, c'est qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes en même temps. Il y a des priorités. Moi, je pense que la priorité, c'est la santé, c'est la scolarisation des enfants. Parce qu'un enfant qui est pauvre, la seule façon de s'en sortir, c'est l'école, etc., etc.